Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo d'un jeune français, un nouveau portrait d'un jeune français qui fait pas mal parler de lui ces temps-ci, notamment ce week-end il a fait pas mal parler de lui avec une très belle performance dans un tournoi Challenger. Je vais bien sûr parler du jeune francilien Corentin Moutet. Donc c'est un jeune joueur que je vais détailler un petit peu toujours sa biographie, quelques petites anecdotes sur sa vie privée, également son style de jeu et son palmarès. Donc entre ce que je savais et ce que je savais pas, voilà quelques infos sur ce joueur, donc qui est né le 19 avril 1999 à Neuilly-sur-Seine en région parisienne donc il a tout juste 18 ans. C'est un joueur qui est pas très grand, il mesure 1m75, c'est à peu près, pour vous donner aussi un ordre d'idée, c'est la taille de David Ferrer par exemple. Et c'est un joueur gaucher, une fois n'est pas coutume, avec un revers à deux mains. Donc c'est un joueur qui actuellement est entraîné par un ancien joueur français des années 80 qui s'appelle Thierry Tulane. Joueur français qui avait été quand même assez bon pendant les années 80, notamment en atteignant le 10e rang mondial en 1986 et en gagnant aussi 5 tournois sur le circuit principal. Donc c'est pas mal, après tout. Donc c'est un joueur qui a commencé le tennis à 3 ans, notamment initié par son père qui est lui-même entraîneur de tennis. Donc à 8 ans, un peu après, il rentre au Pôle Espoir à Paris, ce qui est un centre d'entraînement pour jeunes sportifs en devenir, qui leur permettent d'allier à la fois la réussite sportive et la réussite scolaire. Donc il y reste quelques années, notamment il y fait ses études, et ça lui permet notamment de devenir champion de France dans plusieurs catégories dans sa jeunesse. Notamment il a été champion de France des 12-13 ans, des 13-14 ans et des 15-16 ans. Et à force de progresser dans son niveau comme ça, dans son jeu, et ça lui permet fin 2014 d'avoir son premier classement ATP à 15 ans et 7 mois, ce qui en fait le deuxième français le plus jeune à être inscrit au classement ATP après Richard Gasquet. C'était en 2001, donc ça commence à remonter. Donc c'est un joueur qui, au niveau de son caractère, ce qui peut lui jouer des défauts, il l'a même avoué lui-même en interview que c'était peut-être un petit défaut de sa part, c'est qu'il est assez perfectionniste. C'est un joueur qui tolère mal ses erreurs, qui veut tout le temps faire mieux, donc ça peut être un avantage en même temps, ce qui lui aide notamment à le motiver. Mais au niveau des aspects négatifs qu'on peut lui trouver, c'est que justement à cause de vouloir toujours faire mieux, être entre guillemets parfait, ça lui cause souvent des colères sur le terrain dans ses matchs. Souvent il se parle à lui-même, et il s'invective comme quoi il rate les points, tout ça. Il s'en prend aussi à l'arbitre, parfois au public, à son entraîneur. Il casse des raquettes, donc c'est un petit peu un petit foufou, un peu comme Federer dans sa jeune carrière. Mais bon, permettre de faire ça, ça lui permet aussi peut-être de se détacher un peu du match, de relâcher un peu la pression et pouvoir finalement faire de bonnes performances. Donc après au niveau de sa vie privée, j'ai quelques petits faits que j'ai trouvé par-ci par-là. C'est que c'est un joueur que s'il n'avait pas poursuivi une carrière sportive dans le tennis, c'est un joueur c'est une personne, on va dire plutôt, c'est un jeune qui aurait été plutôt intéressé par se diriger vers une filière littéraire, parce que notamment il aime beaucoup les arts, la culture, la psychologie également. Et aussi c'est un grand fan de musique, un grand mélomane. Il écoute beaucoup de musique dès qu'il en a l'occasion. Notamment c'est un grand fan d'un musicien français qui s'appelle Damien Saez. Et c'est aussi un joueur qui pratique des instruments. Il pratique le piano depuis 3 ans, donc maintenant en 2017. Et qui pratique aussi un peu de guitare, donc il aime beaucoup la musique. C'est un joueur aussi qui aime bien les films d'horreur. Bon, il aime pas les regarder tout seul, mais il aime bien en regarder quand même quand il y a des copains autour ou quoi. C'est un joueur qui est grand fan de Rafael Nadal, de Federer aussi, mais un peu plus de Rafael Nadal qui est vraiment son idole absolue. Et c'est un joueur qui aime pas trop l'école. Il l'a avoué que sa plus grande fierté entre guillemets, c'est d'avoir réussi à pratiquement finir ses études alors qu'il détestait ça. Donc comme quoi c'est pas le seul à ne pas aimer l'école. Et aussi c'est un jeune qui au niveau de ses phobies, il en a un petit peu parlé dans l'interview, c'est un jeune qui aime pas les insectes, qui a peur des insectes comme quoi, et qui aussi a un petit peu peur du noir. Ça fait qu'il dort souvent avec une lumière allumée dans sa chambre. Donc anecdote assez drôle aussi à remarquer. Donc ça c'est pour ce qui est de sa vie privée. Après si on parle un petit peu plus en détail de son palmarès, de ses principales performances qu'il a pu faire jusqu'à maintenant, on voit que actuellement il est 160e mondial, ce qui est son meilleur classement actuellement. Il a jamais fait mieux, et encore il va progresser, donc c'est un classement pour l'instant assez éphémère on va dire. C'est un joueur qui a fait 2 demi-finales dans les grands chelems en junior cette année, à l'Open d'Australie en début d'année, puis à Wimbledon il y a quelques mois. Donc il a failli aller en finale, mais il s'est fait à chaque fois en demi-finale fait arrêter par un joueur mieux classé que lui, sachant que lui il était quand même assez mal classé. Il a gagné 3 tournois futurs
dont 2 il y a quelques semaines, fin septembre, début octobre, ce qui lui a permis d'enchaîner des bonnes victoires et d'enchaîner après en Challenger, je vais y revenir un petit peu après. Et donc sa plus grosse performance, après avoir fait 3 demi-finales en Challenger cette année, sa plus grosse performance, ça a été ce week-end où il était engagé il avait reçu une wild card dans le tournoi de Brest qui est dirigé par Nicolas Escudé. Il a eu cette wild card et contre toute attente, il a remporté son premier tournoi Challenger de sa carrière à Brest, donc ce week-end, en battant notamment au premier tour le vainqueur sortant Norbert Gombos, qui était quand même tête de série numéro 3 du tournoi. Mais surtout, en finale, il bat le jeune espoir grec 95e mondial qui avait sorti la semaine dernière à Anvers en Belgique, David Goffin, 10e mondial. Il sort Stefanos Tsitsipas en 2-7, 6-2, 7-6. Après aussi, belle force mentale à lui, avoir sauvé notamment dans la deuxième manche au tie-break 5 balles de 7 et finir par s'imposer dans ce challenger qui est le challenger de Brest, qui est un challenger assez connu, qui est peut-être même un des challengers les plus cotés au niveau de ce circuit. Et sachant que ce tournoi, cette victoire en challenger, justement, lui a fait gagner une soixantaine de places pour arriver au 160e rang mondial, lui qui était quand même en début d'année 533e. Donc vous imaginez un peu la progression qu'il a pu faire en 9-10 mois, gagner presque 400 places d'un coup. C'est tout bonnement exceptionnel. Et on peut faire un petit parallèle aussi avec Federer, encore une fois. Federer qui lui avait gagné son premier et seul tournoi de Challenger de sa carrière en 99. Et c'était à Brest. Comme quoi, petit clin d'œil à lui. Et aussi, on pourrait noter sa meilleure performance en simple contre un joueur. Bon, c'était pas dans ce tournoi de Brest, c'était un petit peu plus tôt dans l'année, dans un autre tournoi de Challenger. Ça avait été de battre l'ancien top 25 mondial qui était un peu redescendu maintenant, l'Espagnol Guillermo Garcia Lopez, qu'il avait réussi à battre aussi. Mais sinon, c'est principalement sa victoire à Brest ce week-end qui fait vraiment parler de lui. On a pu l'entendre dans de nombreux articles qui ont été faits sur lui, dans l'équipe ou autres, qui ont vraiment augmenté sa notoriété ces derniers jours. Et pour ce qui est un petit peu de son palmarès, je vais y revenir, pas de son palmarès, pardon, voilà, je m'embrouille, de son style de jeu et notamment des surfaces qu'il préfère, de ses coups, tout ça. Donc c'est un joueur, ses surfaces favorites, c'est principalement la surface dure et la terre battue. Il est un petit peu moins à l'aise sur gazon, quoi qu'il a fait quand même une demi-finale en junior à Wimbledon. Mais bon, c'est un joueur quand même assez complet. Et donc c'est un joueur qui, on va commencer par ses défauts au niveau de son jeu, c'est un joueur qui, de par son petit gabarit, c'est un joueur qui manque quand même pas mal de puissance. Il manque de musculature au niveau de son physique. Notamment, il a un service qui est vraiment assez faiblard pour son classement. Donc, c'est vraiment un point amélioré dans les années à venir. Par contre, il compense ce manque de puissance par une grande précision au niveau de ses coups et une grande variété. C'est un joueur qui fait des slices, des amortis, des lobes, des passings. Il maîtrise un petit peu une grande partie de la palette tennistique au niveau de ses coups. Et comme il est gaucher, justement, il a une belle patte de gaucher au niveau de son coup droit. D'ailleurs, ça ne tient qu'à moi, mais il a un coup droit qui ressemble un petit peu parfois à Fernando Verdasco, la puissance en moins. Et il a un revers aussi qui est très très bon, qui est probablement son meilleur coup. Un revers à deux mains qui est très très précis aussi, et qu'il n'hésite pas aussi à faire de temps en temps en revers sauté, de par sa petite taille aussi, en revers sauté. Et là aussi, je trouve qu'il a un petit peu de ressemblance avec Sébastien Grosjean au niveau de son revers. Sébastien Grosjean qui faisait souvent aussi son revers sauté quand la balle était un peu haute. Donc c'est un joueur qui a vraiment une palette de coups assez variée, qui est assez précis. Et son objectif principal pour l'année prochaine, vu que maintenant il a vraiment augmenté dans le classement, ce serait de pouvoir intégrer les qualifications de l'Open d'Australie, donc de la première levée du Grand Chelem de l'année. Et donc vraiment, on lui souhaite que du bonheur pour la suite de sa carrière. Et donc voilà principalement ce que je peux dire, ce que j'ai pu trouver sur ce jeune joueur. J'ai essayé d'aller assez vite dans mes anecdotes, dans mes petites notes que j'avais prises. Donc c'est vraiment un diamant brut. C'est le seul Français de moins de 20 ans avec Geoffrey Blancano, même si Geoffrey Blancano il est dans la vingtaine, mais c'est le seul vrai teenager français sur qui on peut miser un grand avenir, vu qu'après les Quentin Lys ils n'ont pas forcément énormément confirmé ces temps-ci, mais lui comme il est très jeune on peut lui prédire un avenir vraiment radieux. Donc n'hésitez pas à commenter ce joueur, me dire ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est un joueur qui va dans l'avenir faire pas mal de choses. N'hésitez pas toujours à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, c'est toujours sympa, et de vous abonner aussi à nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook.
Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.